Bonjour, vous êtes rendu maintenant à l'étape où on va devoir vous expliquer le fonctionnement des tests physiques si vous voulez être sélectionné pour faire partie de l'école l'an prochain. Alors, il va y avoir, en fait, pour le test physique, il y a 5 tests. Il y a le test navette. On va tous vous expliquer les tests dans quelques instants. Il y a le test navette, comme je disais. Il y a 3 épreuves de force, le bench press, le chin-up et le curl inversé. Et il y a également le parcours pompier. Le test navette, c'est un test progressif. On commence avec un jogging lent ou marche assez rapide. Vous devez franchir une distance de 20 mètres. Donc, vous allez être au départ sur la ligne et vous devez franchir la distance de 20 mètres, aller toucher la ligne. Vous n'avez pas besoin de mettre les 2 pieds dessus ni de la dépasser, seulement la toucher avec un pied. Et vous devez faire ça avant le signal sonore qui va apparaître sous la forme d'un bip. Donc, avant le bip, vous devez toucher la ligne. Si vous arrivez avant le bip, vous devez attendre le bip avant de pouvoir repartir en sens inverse. Vous devez absolument faire des demi-tours. Les virages ne seront pas permis pendant le test. Pour avoir le maximum de points, vous devez faire 7 paliers. Pour le bench press, les éléments importants à savoir, vous devez bencher 10 fois. C'est le maximum des points que vous pouvez obtenir. Dans les points techniques importants à respecter, pour le bench, vous devez soulever vous-même la barre du support sur lequel elle est posée. Vous devez descendre la charge jusqu'à ce que la charge vienne toucher votre poitrine et vous devez remonter jusqu'à l'extension complète des bras. Ceci fait une répétition. Vous devez donc répéter ça pendant 10 fois dans un mouvement continu, sans arrêt. À la toute fin, vous devez être en mesure de raccrocher vous-même la barre sur son support. Pour le chin-up, vous devez vous accrocher après la barre. Vous devez vous assurer que vous ne touchez plus au sol avant de commencer à fléchir vos bras pour la première répétition. Donc, vous devez être complètement suspendu comme un poids mort par les bras avec les paumes des mains qui sont tournées vers vous, donc en supination. Vous allez prendre la barre, vous allez tirer jusqu'à ce que votre menton passe clairement en haut de la barre et vous devez redescendre jusqu'à l'extension complète de vos bras. C'est très important que l'extension soit complète. Vous n'avez droit de n'utiliser aucun mouvement du bas du corps. Donc, c'est seulement une flexion des avant-bras sur les bras. Vous devez réussir 10 répétitions pour le maximum des points. Pour le dernier mouvement de force, le curl, vous devez placer vos pieds à environ une quinzaine de centimètres du mur. Vous allez déposer vos fesses et votre dos à côté au mur et on va glisser derrière vos fesses un carton. Ce carton-là ne doit pas tomber de toute la durée du test. S'il devait tomber, votre test s'arrête automatiquement à ce moment-là. Et c'est donc à vous de vous assurer qu'il va rester bien en contact entre vos fesses et le mur. La barre, vous allez la prendre avec la paume de main vers le bas, tournée vers vous, donc en pronation cette fois-là. Et vous allez tirer la barre jusqu'à la lever le plus haut que vous allez être en mesure de le faire, sans que vos coudes ne bougent. Pendant cette tirée-là, à aucun moment, votre poignet n'a le droit de casser. Donc, quand vous allez partir votre mouvement, vous partez avec le bras droit et vous devez monter avec le poignet droit jusqu'en haut et redescendre jusqu'à ce que la barre touche vos cuisses avec les poignets toujours droits. Si vos poignets cassent en montant ou rendus en haut avec la barre, la répétition ne comptera pas. Cependant, vous aurez le droit de continuer votre test. Vous devez réussir 20 répétitions. Encore quelques petits points à surveiller. Vos coudes ne doivent pas lever sur les côtés, ne doivent pas non plus être en contact avec le mur en arrière et ne doivent pas avancer, dépasser l'axe de votre corps en avant. On s'attend à ce qu'il y ait un très léger mouvement en bas. C'est normal dans ce mouvement-là. Nous sommes maintenant rendus à la dernière portion de l'évaluation. La dernière portion, c'est un parcours pompier. C'est donc des tâches qui ressemblent à ce que vous pourriez faire sur les lieux d'un incendie. Vous allez commencer la première étape en vous couchant sur le sol. Le menton va être au niveau de la ligne. Et au compte de votre évaluateur, 3, 2, 1, go, vous allez partir. Vous allez devoir commencer en rampant avec la bédaine qui va frotter au sol jusqu'au premier cône.
Rendu au cône à 6 mètres de distance, vous allez vous lever et vous allez faire un sprint jusqu'à l'autre bout du 20 mètres. C'est une base de tapis, vous avez une masse dessus. Vous prenez la masse, vous devez absolument déposer un seul genou au sol et vous devez taper 10 coups le plus fort que vous pouvez dans la base de tapis qui est au sol. Une fois que c'est terminé, vous redéposez la masse à son point de départ et vous allez revenir vers votre point de départ. En revenant, vous allez croiser des raccords qui sont vissés ensemble, vous devez les dévisser. Ensuite, vous devez passer sur le banc renversé. Vous devez traverser le banc sans tomber. Si vous tombez, vous devez recommencer l'étape du banc. Vous avez un autre raccord qui est là. Vous allez les visser. Ensuite de ça, vous allez courir jusqu'au mur. Au mur, il y a ce qu'on appelle un simulateur de gaffe qui est installé. Vous devez prendre le tuyau, qui est le tuyau de la gaffe, et vous devez pousser jusqu'à l'amener au complet en haut. Et vous devez ensuite tirer jusqu'à ce qu'on revoie la totalité de l'amortisseur, dans le fond, qui va être sorti. Vous devez répéter cette manœuvre-là 3 fois au complet. Si vous ne le faites pas au complet, la répétition ne comptera pas, mais vous allez pouvoir continuer votre test, c'est-à-dire que vous allez devoir faire une répétition supplémentaire. Vous allez en sprint jusque par-dessus le cheval sautoir. Le cheval sautoir, vous devez passer la totalité de votre corps par-dessus le cheval. Vous en allez ensuite jusqu'à la dernière étape. C'est un sac de sable de 80 livres. Vous devez prendre ce sac de sable-là. Vous devez essayer de le mettre sur votre épaule. Avec la poche sur votre épaule, vous allez courir jusqu'au cône. Vous allez faire le tour du cône et vous allez revenir à votre point de départ. Le parcours va s'arrêter au moment où vous allez franchir la ligne d'arrivée avec la poche sur votre épaule. La deuxième possibilité, si malheureusement on voit que vous n'êtes pas capable, vous pouvez saisir la poignée qui est là et tirer le sac de sable au sol en allant, comme tantôt, faire le tour du cône et revenir à votre point de départ, ce qui représente au total une distance de 40 mètres.